Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les principes de base utilisés pour filtrer les données dans l'Excel. Pour le moment, nous allons commencer par notre formule qui est utilisée pour filtrer tout le tableau. C'est-à-dire que tu vas mettre le critère de là où tu veux. Vous voyez d'abord notre tableau qui est ici. Vous voyez la colonne pour la date, c'est-à-dire les dates d'inscription de ces employés, les noms et les prénoms des employés et les produits, c'est-à-dire ici, cette colonne des produits, ça montre les secteurs de production dans lesquels travaillent ces employés, c'est-à-dire il y a ceux qui sont dans le secteur de production du savon solide, d'autres du savon en poudre, d'autres du savon liquide. Et ici c'est le total de l'aile de les salaires. Dans ce cas, nous allons continuer. On vous montre comment on filtre d'abord toutes les informations pour voir les listes dans chaque colonne. On utilise la combinaison CTRL SHIFT L. Vous voyez déjà, ça se sélectionne tout le tableau et on vous demande que le tableau contient des entêtes. C'est vrai, notre tableau contient des entêtes, c'est la date, le nom, prénom, produit et les tranches et le total. On valide. Après avoir validé, vous voyez déjà qu'on a déjà filtré notre tableau. Dans chaque colonne, vous voyez ici, vous allez voir les dates. Ici, nous avons tout simplement l'année de 2019, c'est-à-dire il y a les dates qui sont pour le mois d'avril, pour le mois de mai, et puis pour le mois de juin, pour le mois de juillet. Ici, nous avons pour les noms, vous voyez tous les noms ici, tous les noms ici. Et ici, la liste des sommes pour chaque tranche. Et ici aussi, la liste des produits. C'est la liste des données de production. Si vous voulez, vous allez les trier. Quand on a déjà fait le filtrage ici, on peut les trier ici. Tu peux voir, en commençant par de Z à A. Et même les salaires, on peut les trier en commençant par le salaire le plus élevé, le plus grand, ou bien le salaire le plus petit. Et ce n'est pas notre cas. Ici, vous voyez comment on fait filtrer toutes les données dans un tableau. Dans ce cas, nous allons voir d'autres méthodes. La deuxième méthode consiste à trier en se référant sur un seul facteur ou bien deux facteurs, ça dépend de votre choix. Pour le moment, on peut faire trier, on peut filtrer en se référant pour la production du savon en poudre. On met le curseur de là où il y a le savon en poudre, ici, le savon en poudre, et puis on clique sur le bouton droit de votre souris. Vous allez voir là où est écrit filtrer. Filtrer, on filtre selon plusieurs facteurs. Il y a le facteur qui montre qu'il faut filtrer par la valeur de la série sélectionnée. Oui, c'est la valeur de la série sélectionnée. C'est ici la valeur de la série sélectionnée, c'est notre critère, le savon en poudre. On sélectionne. Vous voyez que ça reste tout simplement là où il y a l'apparition de la production du savon en poudre. Dans ce cas, vous voyez que même quand on filtre, on va garder la numérotation des lignes. Vous voyez que ça reste au numéro 4, c'est-à-dire la ligne numéro 4, parce que ici l'employé Arakaza Gloria était ici la ligne numéro 4, et puis
numéro 8. C'est-à-dire que Buchumi Salvatore était sur le numéro 8 et ainsi de suite. C'est-à-dire que quand on trie comme ça reste selon les numéros qu'on utilisait auparavant. Et puis nous allons continuer aussi en regardant selon un autre facteur. À titre d'exemple, on retourne à lier, on peut voir en se référant pas à la date, c'est-à-dire ceux qui sont au mois de mai. Ici, la production du mois de mai, on clique d'abord là, dans la case où il y a la production du mois de mai. À titre d'exemple, ici, dans la ligne numéro 10, ici, et puis on clique le bouton droit de votre souris, et puis vous allez choisir, c'est-à-dire la valeur de la série sélectionnée. Vous voyez comme ça, la production du mois de mai, mais de la date du 9 mai 2019, mais on peut sélectionner tout le mois de mai ici. C'est ici, sélectionner tout le mois de mai, comme ça, et puis on valide. Après avoir validé, vous voyez que c'est la production de tout le mois de mai. Il n'y a pas du mois d'avril, ou bien du mois de juin, ou bien du mois de juillet, c'est le mois de mai seulement. Vous voyez que on a aussi gardé la numérotation des lignes, parce qu'ici vous voyez que le numéro 2 il n'y en a pas, parce que le numéro 2 était pour la production du mois d'avril, et aussi le numéro 5 et 6 il n'y en a pas, et même le numéro 15 et 16 et ainsi de suite il n'y en a pas, parce que c'est pour la production des autres mois. Ça veut dire qu'on a gardé la numérotation des lignes. On va continuer. Pour enlever ce qu'on a filtré, on peut aller ici dans la barre de menu, ici au-dessus il y a trier et filtrer. On va par ici, vous allez choisir filtrer, c'est-à-dire qu'on va enlever ce qu'on a filtré comme ça. C'est-à-dire que nous avons retourné dans notre tableau de début, là où on n'avait pas encore filtré. Et puis nous allons continuer à montrer comment on peut copier et coller la partie qu'on a filtrée. Dans ce cas, on va d'abord utiliser notre formule de combinaison CTRL SHIFT R pour faire filtrer. Ici c'est déjà filtré. Nous allons d'abord nous cherchons ce qui sont la production qui est faite au mois d'avril et au mois de juin. À titre d'exemple, pour ces 2 mois, on valide. Vous voyez que ici, vous voyez que c'est le mois d'avril, les 3 premiers et le mois de juin, et ça a gardé aussi la numérotation des lignes. Quand on veut copier numéro curseur à l'intérieur, c'est-à-dire que tu peux faire la combinaison de CTRL A, c'est-à-dire pour sélectionner tout, et puis CTRL C pour copier, et puis on va pas pour dans une autre, on ouvre une autre feuille pour copier, on va ici, c'est pour CTRL V, c'est-à-dire qu'on a copié ici, mais on va agrandir pour voir bien la date. Vous voyez que c'est déjà copié. Quand on copie, vous allez voir que la copie qu'on va trouver ne respecte pas les lignes, parce que c'est la copie, c'est-à-dire que c'est la originale, la copie qui n'a rien caché, qui n'a pas caché aucune ligne.
Auparavant, on avait caché d'autres lignes qui ne sont pas réalisées au mois d'avril et de juin. Mais pour le moment, c'est la copie qu'on voulait. On a copié sur une autre page, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des lignes qui sont cachées. C'est comme ça qu'on fait copier, coller pour dans ce cas de filtrer. Et une autre méthode qui est possible et que on peut filtrer en utilisant la couleur de la cellule dans laquelle tu peux utiliser dans votre exercice. Exemple, nous pouvons changer les couleurs dans certaines les couleurs de ces de certaines cases comme ça. Comme ça. C'est pas comme ça. La couleur ici. Dans ce cas, on peut filtrer en utilisant la couleur. Par exemple, cette couleur ici, on met le curseur dans la case qui contient cette couleur. Et puis, on va filtrer. On filtre. Ici, c'est filtré par la couleur de la cellule sélectionnée. On valide. Vous voyez que ça laisse la valeur, les lignes qui contiennent les valeurs qui est la même valeur de la couleur sélectionnée, mais dans cette tranche, c'est-à-dire dans la colonne J, c'est dans la colonne J, pardon. Nous allons le faire encore en utilisant notre couleur, par exemple ici, et on va filtrer. C'est filtré avec la valeur, mais nous allons utiliser la couleur de la série sélectionnée. Quand on utilise la couleur, c'est comme ça. Vous voyez que ça se montre les lignes dont la série dans cette colonne qui était bleue. C'est là où on a trouvé tout simplement dans notre exercice, dans notre tableau comme les réponses qu'on a trouvé après avoir filtré. Ce sont les trous à ligne seulement qui étaient bleus. On va revoir. Vous voyez que ce sont trous à ligne. Des fois, quand il y a une liste qui est très grande, une longue liste, ça peut t'arriver que tu peux avoir un problème de trier ou bien de filtrer. Et dans ce cas, tu peux utiliser selon le choix que tu veux, c'est-à-dire une longue liste. Tu peux utiliser avant. Ici, quand tu veux que tu peux montrer avant, ça doit te montrer avant la date que tu veux, ou bien demain, ou bien aujourd'hui, ou bien hier, tu vas faire ton choix, parce que c'est difficile ça te semble difficile de trouver la réponse que tu veux dans une longue liste. Dans ce cas,
tu vas utiliser la réponse de ton choix ici. Ou bien l'année, tu veux choisir l'année. Si c'est la liste qui comprend beaucoup d'années. Par exemple, ici, pour notre cas, c'est 2019. Nous allons choisir l'année 2019. Tout simplement 2019. Et nous allons avoir notre liste. Et c'est la liste qui est tout complète parce que notre liste, c'est pour tout simplement l'année 2019. Tout comme on peut utiliser ici, filtrer, tu peux utiliser les mois, sous mois. Pour moi, nous sommes au mois d'avril, c'est-à-dire, mais la date, l'année, ce n'est pas sous mois, ce n'est pas l'année de 2020. Le mois d'avril, c'est-à-dire 2019, ça va venir la liste de production du mois d'avril tout simplement. Et nous allons continuer. Comme je vous ai dit qu'on peut faire trier ou bien filtrer en utilisant le critère avant ou bien entre ou bien après. Par exemple, je vais vous montrer l'exemple. Filtre chronologique. Filtre chronologique, c'est avant, après ou bien entre. Par exemple, je vais vous montrer entre deux dates différentes. Ici, je vais vous montrer entre deux dates différentes. Par exemple, entre le premier, entre le 1er avril 2019, c'est comme ça. Le 1er avril, le 1er avril 2019, je change l'année. La date limite, c'est, on peut, à titre d'exemple, on peut prendre le 11 mai 2019. 11 mai 2019. Je change l'année 2019 pour on valide. Vous voyez que la réponse, c'est, ça va rester les lignes où la production est faite durant la période du 1er avril jusqu'au 11 mai. C'est comme ça qu'on trie en utilisant une échéance donnée, c'est-à-dire entre la date, telle date jusqu'à telle date. C'est comme ça. Quand nous voulons changer notre filtre sous forme de tableau, on peut filtrer aussi d'une autre manière en faisant la méthode de faire transformer votre sélection sous forme de tableau. C'est-à-dire, on va dans votre texte, ou bien vous allez sélectionner le texte que tu veux faire, comme que tu veux transformer en tableau, et puis tu vas dans l'insertion, et puis tableau. Ici, ça se montre déjà directement que c'est le tableau qui va. Ça nous demande que notre tableau va comporter de l'entête, des entêtes. Oui, je clique parce que nous avons des entêtes comme date, nom, prénom et ainsi de suite. Et je valide. Vous voyez que c'est la même sélection. Dans ce cas, vous allez voir l'apparence des tableaux. Dans ce cas, vous allez choisir. Il y a beaucoup de tableaux. On va choisir. On peut utiliser l'apparence qu'on avait auparavant. Comme c'est ici, ou bien comme c'est ici, ça dépend de votre choix. Dans ce cas, vous voyez qu'ici aussi il y a qu'on a déjà filtré, que ça se montre que c'est une méthode de filtrer, mais tout le texte ou bien le texte que tu veux sélectionner, on va filtrer en utilisant la méthode de la formation d'un tableau, c'est-à-dire de l'insertion d'un tableau. C'est une autre manière qu'on utilise pour
filtrer un texte ou bien une partie de votre liste qui est très longue. C'est-à-dire si tu veux filtrer une partie de votre liste, tu peux le faire en transformant sous forme de tableau. Tu peux le faire en transformant cette partie sous forme de tableau, comme nous venons de le voir ici. Et un autre avantage qui est dans la transformation de tes données sous forme d'un tableau et que tu peux transformer la dernière ligne, soit la dernière ligne ou bien la première colonne sous forme d'une ligne de quartier de totaux ou bien des lignes. Par exemple ici, nous allons ajouter une ligne de totaux. On va ici création et puis création d'une ligne de totaux. Vous voyez qu'il y a une ligne qui se crée ici. Dans ce cas, quand on met ici, vous allez voir la formule qui se montre directement ici, la moyenne et quoi, c'est-à-dire la ligne de totaux ici. Ce sont les totaux qui sont calculés directement. Somme ici. Vous voyez que vous allez voir les formules qui s'affichent directement parce que c'est le tableau qu'on a déjà fabriqué. C'est son avantage principal qui montre ici que tu peux calculer ce que tu veux. La somme, ou bien quand tu veux calculer la moyenne, tu vas faire la même chose. Même si nous avons montré que c'est la ligne des totaux. Pour le cas de la couronne aussi, tu vas mettre la ligne des totaux, c'est-à-dire la couronne des totaux à la dernière colonne ou bien à la première colonne, ça dépend. Par exemple, à la première colonne, ça se montre ici. On va transformer cette colonne en colonne des totaux, mais ce n'est pas notre cas. On va arrêter ça. Mais vous avez vu qu'on peut créer facilement la ligne où les formules se montrent directement pour faciliter les calculs. L'avantage est que quand tu as utilisé cette formule de la création du tableau et que tu as fait la création d'une ligne pour les totaux, bien pour les sommes, pour les moyennes, pour le maximum, quand tu ajoutes une autre ligne et que tu fais des modifications dans le tableau, c'est-à-dire que le total va se modifier automatiquement. C'est-à-dire c'est un autre avantage parce que tu ne vas pas calculer encore le total ici en bas ou bien si la dernière colonne. Pour le moment, nous allons nous arrêter par ici. C'est-à-dire que dans l'autre cours